vous allez bien. Moi, je vais très très bien. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle recette, les macarons. Et oui, ces fameux macarons. On va les faire à la meringue française. Je vais essayer de vous livrer tous mes petits secrets et mes petites astuces afin de les réussir. Je vous les propose à la ganache au Nutella. C'est tellement gourmand. Après, vous avez la possibilité de faire votre pâte à tartiner maison ou une autre marque. Mais moi, j'adore le Nutella. C'est parti. Commençons par la ganache au Nutella. Tout d'abord, nous aurons besoin de 45 g de chocolat au lait, 89 g de crème liquide entière, à minimum 30% de matière grasse, et de 134 g de pâte à tartiner. Je commence par verser mon chocolat au lait, légèrement fondu sur décongélation au micro-ondes. J'ai fait chauffer, juste frémir ma crème, que je vais verser en 3 fois et émulsionner entre chaque versement. Nous remuons du milieu vers l'extérieur. Une fois que la crème et le chocolat sont bien mélangés, on ajoute le Nutella. La ganache est prête. Maintenant, nous allons la filmer au contact et la placer au réfrigérateur le temps de préparer les coques à macarons. Des macarons, il nous faut 75 g de poudre d'amande et 75 g de sucre glace que j'ai préalablement mixé et tamisé, 75 g de sucre en poudre et 56 g de blanc d'œuf. Tout d'abord, on commence par la meringue. Versons les blancs dans le bol. Quand nos blancs commencent à monter, on va verser le sucre progressivement en 3 fois. À ce stade-là, on vérifie que le bec d'oiseau, ça tienne bien droit. Et on fait comme ceci afin de voir s'il reste des petits grains de sucre. Il ne faut plus les sentir. Quand on sent plus, à ce stade-là, notre meringue est prête. Maintenant, moi je vais les faire de couleur rose. Donc c'est à ce stade-là qu'il faut rajouter le colorant. Notre meringue est prête. Nous allons verser la poudre d'amande avec le sucre glace en 2 fois et le mélanger délicatement avec la maryse. Tout est bien mélangé, nous allons macaronner. Pour cela, il faut bien écraser comme ceci. Vous prenez au centre et vous écrasez contre les parois du bol. Voici pour une première fois. Après, ce que vous faites, vous ramenez tout au centre et on recommence. Là, c'est pas bon, vous voyez? Il faut qu'il y ait vraiment un effet ruban, ce qui n'est pas le cas. Donc, on continue à macaronner. C'est là que tout se joue en fait. Si vous macaronnez trop, c'est pas bon.
Si vous macaronnez pas assez, c'est pas bon. C'est à force qu'on va arriver à trouver le juste milieu. Et voilà, il faut que ça fasse le ruban. Vous voyez la texture? Pour moi, c'est prêt. Vous avez préchauffé votre four à 150 degrés. Pour pocher vos macarons, vous avez besoin d'une douille lisse, d'une poche, d'une plaque de cuisson. Alors moi, je préfère le faire sur une plaque en silicone également. Vous pouvez tout simplement prendre une feuille de papier sulfurisé et les pocher dessus. Vos macarons sont maintenant pochés. Maintenant, je vais... Voici. Ça permet à la pâte de bien s'étaler. C'est parti pour 15 minutes de cuisson. Après 15-16 minutes de cuisson, tout dépend des fours, vous les laissez refroidir pour pouvoir les garnir après. Comme vous pouvez le constater, il y a une belle collerette. Un petit conseil, au bout de 6-7 minutes de cuisson, n'hésitez pas à entrouvrir votre four quelques secondes afin de faire sortir la vapeur. L'intérieur du macaron doit être lisse et non creux. Concernant le colorant, n'utilisez surtout pas de colorant en poudre ou liquide, uniquement du gel, parce que ça va changer la texture et ça sera vraiment pas bon. Autre conseil, au niveau du macaronnage, le seul conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer et d'essayer encore. Il n'y a qu'à un moment donné que vous allez voir, il y a une texture particulière, il faut le pratiquer pour le comprendre. Mais vous verrez, vous y arriverez, parce que j'y suis arrivée avec beaucoup de persévérance, mais on y arrive toujours. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner. Maintenant, place à la dégustation.